Si tu es à la recherche de la meilleure tablette graphique, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures tablettes du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas en ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, la tablette avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti pour ce top 5 des meilleures tablettes graphiques. Avec sa surface de travail de 10 pouces, la Wacom One est assez petite, ce qui lui permet d'avoir un petit prix malgré des fonctionnalités très intéressantes. Noire, élégante et surtout fine, ce qu'on aime avant tout sur cette tablette graphique, c'est son ergonomie. Elle ne s'encombre pas de commandes superflues sur le bord de son écran et permet donc d'optimiser le ratio entre la surface de travail et la taille de l'appareil. Pour ce qui est du dessin en lui-même, les performances sont correctes. La tablette dispose de 1024 niveaux de pression, mais uniquement au bout du stylet et pas en inclinaison. La résolution est de 100 lignes par millimètre, ce qui est une précision pas mal au regard de son prix, et l'option multitouch est malheureusement inexistante, contrairement à de nombreux produits plus récents ou plus coûteux. Son stylet est adapté au droitier comme au gaucher, et assure une bonne prise en main grâce à un revêtement caoutchouté. On notera également qu'il ne fonctionne pas à pile, contrairement à d'autres modèles, et il est donc plus léger. De manière générale, on remarque que malgré les nombreuses évolutions du marché, la Wacom One reste une option viable et satisfaisante. C'est une entrée de gamme confortable pour découvrir le monde des tablettes graphiques, offrant un rapport qualité-prix très correct. En résumé, les avantages de la Wacom One sont une optimisation de la surface de travail, un format petit et mobile, un stylet léger et un rapport qualité-prix très correct. Quant aux défauts, il n'y a malheureusement pas d'option multitouch, et pas de support d'inclinaison du stylet. Prisée par les professionnels du monde entier, la Wacom Mobile Studio Pro est différente. C'est le fleuron de la gamme Wacom, de par ses nombreuses qualités, et elle est reconnue comme la plus complète et la plus puissante sur le marché. Et la raison principale, c'est que ce n'est pas juste une tablette graphique, c'est une tablette tout court. Avec un processeur Intel Core i5 ou i7, un choix qui impacte fortement le prix, cette tablette graphique peut tenir le choc en cas de gros tirage CPU. Par exemple, c'est celle que préférera un artiste dans le domaine de la sculpture 3D. Il s'agit d'un des rares produits qui permet la manipulation de produits graphiques, même gourmands en capacité de calcul, directement sur la tablette. Parce qu'elle est conçue pour ce type de tâche, elle se montre réactive et efficace, même dans les situations les plus intenses. Sur la version 16 pouces, avec un Intel Core i7 et 256 Go de mémoire, la résolution est époustouflante, 2500 par 1440 pixels. Le rendu des couleurs n'est pas à la traîne non plus, puisqu'il égale celui des moniteurs QHD. L'ergonomie de l'appareil a été pensée pour s'intégrer tout en souplesse dans une routine artistique. On retrouve des raccourcis sur la partie gauche de l'appareil, dont notamment le touchscreen. Des menus sont également intégrés sans prendre trop de place sur la surface de travail pour permettre de naviguer entre les différents outils. Optimisé pour l'utilisation des principaux logiciels bitmap, vectoriel, 3D et vidéo, la Wacom Mobile Studio fonctionne en parfaite harmonie, non plus comme un périphérique, mais comme une manifestation physique du logiciel. Et ça, c'est un point particulièrement appréciable. Dans l'ensemble, les avantages de la Wacom Mobile Studio Pro sont d'excellentes performances, une qualité d'écran impressionnante et une superbe ergonomie. Et malheureusement, le défaut principal est bien entendu son prix qui est très élevé. La X-Pen Artist 16 est une tablette graphique très spéciale. En effet, elle utilise un design que seules les plus coûteuses peuvent offrir. Au lieu d'être une simple tablette reliée à un ordinateur, elle dispose d'un écran complètement intégré. Avec son écran Full HD d'une définition de 1920 par 1080 pixels, la surface de travail qu'offre les 15,6 pouces est excellente, et elle couvre la quasi-totalité de la face de la tablette. Il y a en prime 8 boutons, à gauche de l'appareil, qui se font tout petits et restent donc assez discrets. L'écran est de bonne qualité, avec une précision de couleur fidèle et un angle de vue de 178 degrés, la luminosité est réglable, et le revêtement extérieur en verre protège des rayures sans rien enlever à la sensibilité du toucher. La surface de travail offre 2048 niveaux de pression, mais ne dispose malheureusement pas d'une reconnaissance de l'inclinaison du stylet. Cette particularité ne gênera cependant pas les amateurs, ni la plupart des professionnels, mais il n'empêche que c'est un peu décevant pour votre produit dans cette gamme de prix. Au niveau de la connectique, un port HDMI est présent,
qui permet un rendu Full HD sur un grand écran pour un travail plus précis, ainsi qu'un port USB. En définitive, on dirait que cette tablette est une bonne option pour les professionnels et amateurs qui tiennent à avoir un écran intégré à leur tablette, mais dont le budget ne permet pas d'acheter des produits haut de gamme. Globalement, les avantages de la X-Pen Artist 16 sont un écran intégré, une définition Full HD, une grande surface de 15,6 pouces et une excellente qualité d'écran. Quant aux défauts, un prix assez élevé et l'absence de reconnaissance d'inclinaison du stylet. Au niveau de son design, la Wacom Intuos Pro est excellente. La surface de travail n'est définie que par 4 petits points blancs et le revêtement dont elle est faite couvre la majeure partie de la tablette, ce qui donne une impression de largeur et de confort. Aussi, contrairement à d'autres modèles où la bordure est quasiment plus large que la zone de travail, on ne perd ici aucune surface et le stylet ne bute jamais contre le plastique. Une série de boutons programmables à gauche de l'appareil donne accès à des raccourcis présélectionnés ou personnalisés. Des fonctionnalités comme la rotation, le zoom et autres peuvent être contrôlées à partir du touchring, un cercle agréable au toucher. Une autre particularité de cette tablette est qu'elle est sans fil. Elle ne génère donc aucun encombrement de câble sur le bureau car son branchement est optionnel. Et lorsqu'elle n'est pas connectée par câble, elle fonctionne via Bluetooth grâce à une puce intégrée qui ne souffre d'aucune latence de réaction. La surface de travail est équipée de capteurs nouvelle génération qui permettent de détecter jusqu'à 8192 niveaux de pression et 60 niveaux d'inclinaison du stylet. Seul problème, c'est que le hardware promet beaucoup, mais que le software ne suit pas vraiment. Il y a en effet peu de drivers compatibles qui permettent de pleinement bénéficier de cette souplesse d'utilisation. Cependant, comme le problème n'est que logiciel, on peut espérer des améliorations de ce côté à l'avenir. Le stylet est équipé d'une gomme, c'est d'ailleurs un des plus précis de la gamme Wacom. Son tracé est quasiment sans décalage, ou du moins il est imperceptible à l'œil nu. En bref, c'est une tablette versatile qui convient autant aux amateurs qu'aux professionnels. La batterie tient bien le coup et permet de dire adieu à la connectique, ce qui accompagne de sérieux progrès en matière de design et d'ergonomie. Le seul regret qu'on peut avoir avec cette tablette est sans doute son prix, qui est assez élevé. En résumé, les avantages de la Wacom Intuos Pro sont une longue durée de batterie, de nombreux niveaux de pression et d'inclinaison, un superbe design et des fonctionnalités sans fil intéressantes. Quant aux défauts, un prix assez élevé et pas mal d'incompatibilité au niveau des drivers. Malgré la grande popularité de Wacom sur le marché des tablettes graphiques, cette marque n'est pas la seule. Et l'un de ses concurrents les plus importants a d'ailleurs réussi à offrir une tablette d'un tel rapport qualité-prix que nous l'avons placée en première place de ce top. Cette tablette, c'est la Huion H610 Pro, et pour moins de 100 €, elle apporte une qualité et des fonctions jusque-là réservées à des gammes beaucoup plus prestigieuses. Comme les tablettes Wacom d'entrée de gamme, il s'agit d'une tablette au format A5. On note tout de même des bordures plus larges, avec une borne de commande à gauche de l'appareil assez grande. On y trouve des fonctions basiques de zoom, gomme, sélection, etc. La surface de travail est agréable. Son revêtement est légèrement granuleux, ce qui assure une bonne sensation de dessin. Sur la partie supérieure, on trouve une série de boutons programmables que l'on peut désactiver si on le veut. Le stylet, quant à lui, est rechargeable. Il est donc léger et dispose d'une bonne prise en main. Un porte-stylet et 2 mines de rechange sont également livrés avec la tablette, ce qui est très pratique. La H610 Pro se défend vraiment bien en matière de performance. Elle propose 2048 niveaux de sensibilité à la pression, soit le double de la Wacom One. Par contre, il n'y a malheureusement pas de détecteur d'inclinaison. La résolution est de 5080 lignes par pouce, ce qui est plus que correct pour cette tranche de prix et ce qui sera suffisant pour les travaux les moins sensibles. En bref, Huion prouve avec la H610 Pro que Wacom n'a pas le monopole et que les tablettes qui présentent des qualités de milieu de gamme peuvent être accessibles au grand public pour un prix raisonnable. La qualité, les performances et le bas prix de cette tablette graphique en font notre choix favori au niveau du rapport qualité-prix. Globalement, les avantages de la Huion H610 Pro sont un excellent rapport qualité-prix, de nombreux niveaux de sensibilité à la pression, une bonne résolution, une surface de travail agréable et un très bas prix. Quant aux défauts, on regrette simplement une bordure d'écran assez large. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleures tablettes graphiques. Si tu veux connaître le prix actuel d'une tablette mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleures tablettes graphiques du moment.
Sur ce, à la prochaine.